accueillir un deuxième intervenant, une deuxième intervenante, qui est assistante. Et Mimi, voilà, donc si nous on est là, tu me vois, voilà. Oui, Mimi. Ah oui, je te vois, impeccable. Donc, ben, on va faire la chose suivante. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez gueuler votre prénom. D'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, c'est bon, maintenant tu connais tout le monde. Alors. Merci François. Et du coup, bonjour à tous et à toutes. Et merci à toi François, et puis du coup au collectif Éduquer à la Nature de m'ouvrir cet espace de parole aujourd'hui. Alors voilà, hein, d'une façon un peu particulière, c'est vrai. L'objet de mon intervention, ça va être d'apporter des éléments à votre réflexion à propos de l'éducation à la nature concernant les tout-petits. Et du coup, je vous propose pour cela de voir où on en est un peu dans nos pratiques, et peut-être un peu plus spécifiquement dans nos pratiques de parents, et d'une façon un peu générale, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un jeune parent décide ou a envie d'éveiller son enfant à la nature. Quel trajet il va y avoir à parcourir entre son point de départ, c'est-à-dire la façon dont ce parent va s'y prendre spontanément, et puis l'objectif final, qui serait une façon idéale, en quelque sorte, si elle existe, d'éveiller un tout petit à la nature. Et donc pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. D'accord. Correct, toi. D'accord. Je vois 5, je vois 8, Ouais. je vois 5. Alors Gérard, mon président, aucune affection avec ses enfants, regarde. Oui, D'accord. correct, d'autres pas. Donne-nous la réponse. Donc vous, votre moyenne, ce serait à peu près 50, une petite heure, quoi, on dirait, par jour. Donc, évidemment, je vais vous donner la réponse. Et alors, cette réponse, en fait, elle est issue d'une enquête qui a été réalisée en 2010 par l'INSEE. Maintenant, je vous propose de voir un peu quels sont les freins qui peuvent empêcher ces jeunes parents de spontanément trouver la bonne attitude pour favoriser une rencontre vraie entre leur enfant et la nature. Donc comme frein, j'ai listé les suivants. Et peut-être que vous vous sentirez concerné à un moment ou à un autre, je ne sais pas, ce sera tant mieux, parce que ce sera un point de départ pour avancer. Donc les freins, le premier, j'ai pas le temps. Un enfant qui explore le monde, lui, il le fait avec une temporalité qui lui est propre. Tout son être est absorbé par ses découvertes. Et sauf que si ces découvertes, elles se font dehors, il y a en général un adulte à moins de 2 mètres qui veille, qui va vérifier que tout se passe bien. Et puis bien souvent, cet adulte, il a des impératifs, il a des horaires, et puis de toute façon, rapidement, il en a marre. Et donc après le manque de temps, ça nous amène au deuxième frein, qui est, moi, découvrir les herbes et les cailloux, ça ne m'amuse plus. Bien souvent, le parent, il ne partage pas sincèrement l'enthousiasme de son tout petit pour ses découvertes anodines, et parfois il ne comprend même pas forcément que ça puisse être aussi important pour son enfant. Alors, il s'ennuie, il voudrait passer à autre chose, et si possible quelque chose où lui, parent, sera acteur et sera actif. Voilà pour ce deuxième frein. Alors, le troisième frein, là je suis sûre que vous y avez tous été confrontés à un moment ou à un autre. En tout cas, moi je trouve que c'est pas si évident. Ce frein, c'est ça tâche, ça déchire, ça met le bazar. Bon, déjà, il y a la crainte du qu'en dira-t-on. Mon enfant est plein de terre, on va dire que je suis un mauvais parent. Et puis, qui dit tâche, dit aussi qui c'est qui va laver, qui c'est qui va recoudre, ranger, etc. Voilà, et là, c'est Bibi qui s'y colle, hein. Sauf que Bibi aimerait bien avoir autre chose à faire, et ça peut se comprendre. Quatrième frein,
ça doit être dangereux et ça me fait peur. Peur que le tout petit se blesse, peur qu'il s'étrangle, qu'il s'intoxique. Donc du coup, c'est non, on interdit. On éloigne l'enfant, on le met sous cloche en quelque sorte. Et du coup, par là même, on le prive aussi de son terrain d'exploration. 5e frein. La nature, j'y connais pas grand-chose, alors comment la faire découvrir à mon enfant? Et dans ce cas, plus que la nature, c'est la spécificité du tout petit finalement que l'adulte connaît mal, puisque un tout petit, il n'y a pas besoin de lui expliquer, par exemple, comment est faite une fleur. Plus on explique à un enfant, et finalement, moins il apprend. Par contre, si jamais il a vraiment l'occasion de la voir, cette fleur, de la toucher, de la sentir, de la triturer aussi, de voir comment ça fait, qu'est-ce qu'il y a sous les pétales, etc. Bon, là, vous pouvez être sûr que, je sais pas moi, des années plus tard, en cours de sciences nat, par exemple, on lui montre une coupe transversale de fleurs, un schéma de coupe transversale, lui, il les connaîtra, les parties de la fleur. Ça fera tilt, parce que quand il était petit, il en a trituré plein des fleurs, et il voit bien ce qu'il y a dedans. Et là, il n'aura plus qu'à apprendre leur nom, finalement. Et pour autant, ses parents, ils n'ont pas eu besoin de s'y connaître, eux, en fleurs, etc. Donc voilà pour ce 5e frein du parent qui a peur de ne pas s'y connaître et donc de ne pas être capable de transmettre les choses à son enfant. Et le 6e frein, et puis après je vais m'arrêter, parce que il y en aurait d'autres, mais ce frein ce serait « j'habite en ville, pas dans la nature ». Et cette remarque, du coup, elle montre que l'adulte qui l'émet ne considère pas que dans son quotidien urbain, il ne considère pas que son environnement soit empreint d'une quelconque nature. Donc la vision de ce qu'est la nature peut être un frein en soi pour l'adulte. Par contre, le tout petit, lui, il n'y a pas de souci, il décèle facilement le brin d'herbe entre les pavés, etc., à condition qu'on lui en laisse la possibilité. Voilà, bon là je viens de dresser un tableau qui est un peu noir, j'ai fait un peu dans les extrêmes, parfois même un peu dans la caricature, parce que je trouve intéressant de bien mettre le projecteur sur quand même tous ces petits travers, pour ensuite réfléchir vraiment, chacun à notre échelle, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vraiment entrer dans une posture qui rende possible la rencontre entre l'enfant et la nature, pour soi-même, mais aussi quand on a un rôle de pilote en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser ça aussi chez d'autres qu'on pourrait aider ou accompagner. Merci à vous et que vivent vos projets. Merci Émilie. Merci.